Ça me rend folle de rage. Léa Salamé jalouse de Cyril Ferraud. Elle perd son calme à cause de leurs enfants. Léa Salamé n'est pas du genre à cacher ses émotions, et encore moins quand il s'agit de sa famille. Sur le plateau de Quelle époque? La célèbre journaliste a récemment fait une révélation surprenante qui a provoqué éclats de rire et étonnement. Face à Cyril Ferraud, l'animateur adoré des Français, elle a laissé échapper une confession teintée de frustration et de jalousie. « Ça me rend dingue !» a-t-elle lancé, visiblement agacée. Mais qu'est-ce qui a bien pu la mettre dans un tel état? La réponse tient en quelques mots. Ses enfants, et ceux de Cyril Ferraud. En effet, alors que les petits de la journaliste semblent parfois se montrer indifférents à son travail, ceux de l'animateur affichent une admiration sans borne pour leur père. « Chez moi, mes enfants ne se soucient pas du tout de ce que je fais à la télé. Ils ne sont pas impressionnés, ça ne leur fait ni chaud ni froid », a-t-elle avoué, mi-amusée, mi-exaspérée. À l'inverse, Cyril Ferraud a raconté avec fierté que les jeunes de son entourage le considèrent presque comme une superstar. « Ils adorent mes émissions, ils me voient comme une idole. » Zrenia, a-t-il confié avec un sourire malicieux. Une déclaration qui a visiblement piqué Léa Salamé au vif. « Mais pourquoi moi, je n'ai pas droit à ça ?» Zrenia a-t-elle protesté en riant, incapable de masquer son agacement. Un moment d'autodérision savoureux qui prouve, une fois de plus, que même les personnalités les plus influentes ont leurs petites frustrations, et que la reconnaissance de ses propres enfants vaut parfois bien plus que celle du public. Léa Salamé ne peut cacher une pointe de jalousie face aux privilèges dont bénéficie Cyril Ferraud depuis qu'il est devenu père. Tous deux ont eu l'occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises, développant une véritable complicité professionnelle. Pourtant, derrière cette bonne entente se cache une légère frustration du côté de la journaliste de France 2. Et pour cause, alors que l'animateur de Tout le monde veut prendre sa place, a obtenu le droit d'amener son fils sur son lieu de travail, Léa Salamé, elle, n'a pas eu cette opportunité. Devenir mère a été une expérience bouleversante pour la compagne de Raphaël Glucksmann, qui a dû jongler entre ses responsabilités professionnelles et son rôle de maman. Lorsque son fils Gabriel est né, elle s'est retrouvée confrontée aux mêmes défis que de nombreuses femmes actives. Concilier une carrière exigeante et les impératifs de la maternité. Pas de traitement de faveur, pas de flexibilité particulière pour ajuster ses horaires. Un quotidien rythmé par les allers-retours à la crèche, les nuits écourtées et les journées marathons sur les plateaux de télévision. C'est donc avec un certain étonnement et une pointe d'agacement qu'elle a découvert que France Télévisions avait accepté d'adapter l'emploi du temps de Cyril Ferraud afin qu'il puisse être plus présent pour son enfant. Une annonce qui a déclenché chez elle une réaction spontanée. « Je trouve ça agaçant que tu dises cela, parce que nous, on va aussi à la crèche comme tout le monde. » A-t-elle lâché, mi-amusée, mi-piquée? Cette remarque met en lumière un débat de société encore bien d'actualité. L'inégalité des traitements entre les hommes et les femmes lorsqu'il s'agit de concilier vie professionnelle et parentale. Si des progrès sont indéniables, les témoignages comme celui de Léa Salamé rappellent que les efforts restent à faire pour que chaque parent, quel que soit son genre, puisse bénéficier des mêmes aménagements. En attendant, Cyril Ferraud savoure pleinement cette nouvelle organisation qui lui permet de profiter de son fils sans sacrifier sa carrière. De son côté, Léa Salamé, fidèle à son franc-parler, continue de revendiquer plus d'équité, non sans une touche d'humour et de malice. Une chose est sûre, ce débat n'a pas fini d'animer les conversations dans les coulisses des médias français. Derrière, Léa Salamé, envahie par la jalousie face aux privilèges de Cyril Ferraud. Léa Salamé ne s'y attendait sans doute pas, mais en recevant Cyril Ferraud sur le plateau de « Quelle époque ?» Ce samedi 8 mars 2025, elle a découvert une facette insoupçonnée du quotidien de son confrère. Alors que la plupart des animateurs de télévision doivent jongler entre des journées interminables et une vie privée sacrifiée, Cyril Ferraud semble avoir trouvé la recette parfaite pour tout concilier. Une organisation sur mesure qui lui permet non seulement de mener sa carrière tambour battant, mais aussi de profiter pleinement de son fils.
Un équilibre presque utopique qui a rapidement suscité une vive réaction de la part de Léa Salamé, partagée entre fascination et jalousie. Attendez. Vous voulez dire que vous avez un espace avec des peluches et un parc pour votre fils? Au travail? S'est-elle exclamée les yeux écarquillés, visiblement interpellée par cette révélation. Avec un sourire satisfait, l'animateur de France 2 a confirmé « Oui, et il est quasiment avec moi tous les jours sur les tournages. Ses jouets voyagent d'un bureau à l'autre. Il a son petit univers ici. » Une déclaration qui a laissé Léa Salamé bouche bée, elle qui sait à quel point il est difficile, voire impossible, de concilier avec autant de facilité carrière télévisuelle et vie de famille. Une organisation minutieuse au service d'une vie de rêve. Pour parvenir à un tel équilibre, Cyril Ferraud n'a rien laissé au hasard. Loin de subir un rythme infernal dicté par le monde impitoyable de la télévision, il a pris les choses en main et remodelé son quotidien à son avantage. Dans une interview accordée à Nous deux, il a détaillé les changements qu'il a opérés pour préserver sa sérénité. J'ai renforcé mon équipe, installé mes bureaux à quelques mètres de chez moi et réservé une partie de ma loge spécialement pour mon fils. Grâce à cette organisation, l'animateur vedette de Slam profite d'une liberté rare dans son milieu. Tandis que d'autres enchaînent les journées marathon loin de leurs proches, lui peut voir son fils grandir sous ses yeux, entre deux prises, dans un cadre conçu pour lui. Un luxe qui, à en croire la mine de Léa Salamé, ferait rêver plus d'un parent. Si seulement on pouvait tous faire ça. A-t-elle soufflé, presque envieuse, après avoir entendu les explications de son invité? Car dans un métier où les journées de travail s'étirent jusqu'à des heures tardives, où les obligations médiatiques s'enchaînent, et où la pression ne retombe jamais vraiment, il est extrêmement rare de pouvoir accorder autant de place à sa vie privée. Pour Léa Salamé, comme pour de nombreux animateurs et journalistes, la frontière entre travail et famille reste souvent difficile à gérer. Job Yougfer. Un privilège rare dans le monde de la télévision. Ce mode de vie unique n'est pas dû au hasard, mais à une véritable volonté de la part de Cyril Ferraud de s'affranchir des contraintes classiques du métier. Contrairement à beaucoup de ses collègues qui doivent faire des sacrifices, il a su imposer son propre rythme et s'accorder le droit de vivre autrement. En réorganisant son emploi du temps, en aménageant son espace de travail à son image et en privilégiant le bien-être de son fils, il a réussi à créer un cadre presque idyllique. Et si certains pourraient voir cela comme un caprice de star, il s'agit en réalité d'une preuve d'intelligence et de maîtrise de son propre destin. Pour Léa Salamé, cette découverte a été un véritable choc. Elle, qui doit sans cesse composer avec un emploi du temps surchargé et les exigences de la télévision en direct, semble avoir du mal à imaginer qu'une telle liberté soit possible. Face à Cyril Ferraud, elle n'a pu cacher une pointe de jalousie teintée d'admiration. « C'est injuste », a-t-elle lancé avec humour, avant d'ajouter plus sérieusement « Mais c'est vrai que c'est impressionnant. On rêve tous d'avoir cette liberté. » Une chose est sûre, en partageant son organisation de vie, Cyril Ferraud a sans doute fait naître bien des envies parmi ses confrères du petit écran. Mais encore faut-il avoir le pouvoir et le courage d'imposer ses propres règles. Cyril Ferraud, animateur phare du paysage audiovisuel français, vit une nouvelle aventure qui bouleverse son quotidien. Celle d'être père. Une expérience unique et bouleversante qu'il partage avec enthousiasme, humour et une émotion palpable. Loin des projecteurs et des plateaux télé, l'animateur découvre les joies et les petits tracas de la paternité, entre moments de tendresse et nuits entrecoupées. Entre deux émissions, je change les couches, je donne le biberon, je cajole mon enfant. Zrenia, confie-t-il avec un sourire attendri. Chaque instant passé avec son bébé est un trésor qu'il savoure pleinement, même lorsque la réalité le rattrape. Il me sourit, il me regarde avec ses grands yeux et parfois il me régurgite dessus. Rien de bien grave, même mon coiffeur trouve ça adorable lorsque j'arrive avec une tache de lait sur l'épaule. Ce bouleversement, bien qu'exigeant, s'inscrit comme une évidence dans sa vie. Cyril Ferraud n'est pas du genre à compter ses heures. Avec un emploi du temps souvent surchargé, il a dû revoir ses priorités.
Quand j'anime des jeux télévisés, je pars à 7 heures du matin et je ne rentre qu'à 9 heures du soir. Si je ne prenais pas le temps d'être près de lui, je ne le verrais jamais. Une phrase qui résonne avec force, surtout lorsqu'il s'adresse à Léa Salamé, non sans une pointe d'envie. Car devenir père, c'est découvrir un nouveau rythme, un nouvel amour, une autre façon de voir le monde. Ce qui est incroyable, c'est que chaque instant avec lui me rappelle pourquoi je fais tout cela. Peu importe la fatigue, peu importe les défis professionnels, rien ne vaut un sourire de mon enfant. Et le vœu de la famille. En l'état, dans les données, dans la statistique publique, ce qu'on a, c'est les vœux des familles. Donc on n'a pas trop idée, en tout cas, on n'a pas trop de stats généralisables à l'échelle du pays pour dire voilà. Mais voilà, on a les vœux des familles. Et on sait que déjà en termes de vœux des familles, il y a des choses qui sont inégalement distribuées. Et le dernier élément qui est intéressant dans les données de l'ADEPE, c'est on a une variable qui concerne la représentation de l'utilité des diplômes. Et ça, c'est également très inégalement réparti, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui peuvent répondre à cette question-là, les diplômes, ça sert